Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour un nouveau débrief de la Arkema Premier League pour le compte de la 11e journée de championnat qui opposait le Paris FC face au DFCO. Et aussi je vais vous parler du départ surprise de Julie Dufour aux USA. Sur ce, bonne année à tous et on y va. Putain, qu'est-ce que ça fait du bien d'être de retour un petit peu. Alors, comment vous expliquer que ce match, malgré cette victoire, cette dernière victoire du Paris FC pour l'année 2024, ben je reste un petit peu déçu. Ah oui, c'est comme ça, hein. Je peux être satisfait des 3 points qu'elles ont empilés pour la dernière de 2024, mais dans le jeu, je suis un petit peu, dans le contenu du match, je suis un petit peu déçu, quoi. Malgré, comme je dis, ce 11 de départ, avec très peu de changements d'ailleurs, avec notamment Gaëtan Tiné qui s'est retrouvé sur le banc des remplaçantes. Bizarre, mais bon, c'est pas grave. Pour un système à 4-2-3-1, donc avec les 4 défenseurs, les 2 centraux, Ossine et Greboval, bon, qui ont été plutôt tranquilles sur ce match. Les 2 latéraux, Fiona Liègre qui a été assez tranquille aussi au vu de la performance qu'elle a livrée contre le Paris Saint-Germain la journée précédente. Lou Bogart qui tarde pas à dézonner sur la plupart des temps forts du Paris FC pour livrer des passes décisives, hein, par exemple. Après les 2 milieux défensifs, c'est Corboz et Korosec. Milieu offensif, donc avec Mathilde Bourdieu en milieu offensif, qui d'ailleurs a été remise dans le 11 de départ, ce qui fait plutôt plaisir. En milieu gauche, ça a été Julie Dufour pour la dernière fois. D'ailleurs, on va en parler après dans la vidéo. Et en milieu droit, Kessia Bussy à la pointe de l'attaque, comme d'habitude, hein, Clara Matteo. Donc voilà, c'est un dernier système de Sandrine Souberan assez classique. Je parlais un petit peu de ce match contre les Dijonnaises. Quand je disais que j'étais un petit peu déçu, c'était pas forcément donc avec la victoire finale sur le score de 4-0, mais c'est on va dire le contexte du match. Parce qu'on a une équipe de Dijon qui est restée sur un très bon résultat d'ailleurs la journée précédente contre les Montpellier-Rennes, et qui accentue un petit peu leur 4e place au classement général, donc ce qui est plutôt pas mal, hein, d'ailleurs, comme tout le reste du public qui suit le football féminin. Justement, je m'attendais à une affiche qui peut-être pas qui faisait rêver, parce que Dijon c'est pas encore une équipe qui fait partie des clubs favoris de cette Arkema Premier League, et qui pouvait quand même donner du fil à retordre à cette équipe parisienne. Et puis malgré, on va dire, quelques petits temps forts durant la partie, mais il a fallu attendre le quart d'heure de jeu pour voir le premier but de Kessia Bussy pour une très bonne combinaison de passes entre Julie Dufour, Mathilde Bourdieu et Lou Bogart. Voilà, un petit jeu en triangle avec une projection, comme je dis, de Lou Bogart de manière offensive, et qui va vraiment donner par chance cette petite passe décisive à Kessia Bussy, qui n'a plus qu'à le pousser au fond des filets. Mais franchement, j'avoue que même la passe que Lou Bogart a délivrée à Kessia Bussy, fallait la tenter quand même, hein. Fallait la tenter parce que c'était vraiment entre deux Dijonnaises, et ça aurait pu, si c'était une Dijonnaise qui aurait coupé la trajectoire, ça aurait été une petite occasion gâchée. Mais franchement, Kessia Bussy a très bien suivi le jeu, et puis elle a marqué, hein. De toute façon, Kessia Bussy, de ce qu'elle a pu montrer la journée précédente contre le Paris Saint-Germain, avec déjà 3 tentatives en tant que finisseuse. Bon, elle avait totalement raté, mais franchement, ça donnait quand même une bonne envie, justement, qu'elle y travaille là-dessus. Et puis ça a fini par payer contre les Dijonnaises, donc voilà. Et donc après, le deuxième but de Clara Matteo, voilà, hein, il a suffi d'intercepter un petit peu la possession du ballon des Bourguignonnes, avec Kessia Bussy sur le côté droit, qui a fait parler son talent, hein, bien entendu, et qui a un petit peu rentré dans la surface de réparation pour délivrer la passe décisive à Clara Matteo, qui a conclu l'occasion en but. Mais en fait, qui peut arrêter Clara Matteo aujourd'hui, sur cette saison 2024-2025? Ah, et puis après, voilà,
après avoir enfoncé le clou à 2 buts à 0. Voilà, hein, comme je dis, le mal a été fait. Mais comme je disais en début de vidéo, j'avoue que je reste un petit peu déçu de cette équipe dijonnaise. Bon, comme je dis, qu'il y a eu peut-être des situations de part et d'autre dans cette première période. D'ailleurs, sur deux petites erreurs défensives du Paris FC, sont des passes en retrait totalement ratées, mais qui n'a pas profité à Myriam Terchoun. Mais c'est vrai que moi je me mets à la place du public bourguignon. Je serais un petit peu dégoûté de justement de pas avoir profité de ces deux petites erreurs, quoi. Car ça aurait pu ramener l'équipe à égalité, voire peut-être prendre l'avantage à 2 buts à 1, quoi. 2 buts partout même. Pardon, excusez-moi. Donc pour cette deuxième période, bon, on repart un petit peu avec les mêmes actrices et toujours un jeu assez équilibré entre les deux équipes. Et puis il a fallu attendre une nouvelle fois la 73e minute de jeu pour voir un nouveau but de Clara Matteo, son action plutôt classique, avec la conclusion d'un joli tir de Clara Matteo, avec une défense bourguignonne qui avait un petit peu lâché prise et qui était totalement inoffensif sur Clara Matteo, justement pour ce troisième but. Et puis voilà, donc arrivé au temps additionnel, enfin à la fin du temps réglementaire, voire début du temps additionnel, et bien l'ouverture du compteur de buts pour Luna Ribadera, donc qui conclut une action. Alors selon vous, est-ce qu'elle était à la limite du hors-jeu? Je sais pas, mais en tout cas voilà, elle ouvre son compteur de buts pour cette saison après un retour de blessure. Et donc pour conclure ce débriefing de la 11e journée, comme je dis, je reste un petit peu sur ma faim sur ce match, parce que je pense que les Dijonnaises, malgré cette sévère défaite 4 buts à 0, avaient peut-être des armes offensives à proposer, même défensivement je pense que ça aurait pu être mieux. Mais après, comme je dis, les Dijonnaises, sur l'ensemble de la première partie de saison, ouais, je trouve que c'est quand même mérité cette 4e place. Après, est-ce qu'elles vont quand même réussir à résister au retour des adversaires potentiels pour cette 4e place, que ce soit Montpellier ou Fleury 91 par exemple? Ça va être dur, mais je pense que cette équipe dijonnaise peut, à l'image du Stade de Reims l'année dernière, peut créer la surprise dans cette fin de saison régulière, quoi. Donc, aussi à vous de me le dire dans l'espace commentaire. Et puis voilà, on va parler d'une récente nouvelle qui nous est arrivée donc juste après le match contre les Dijonnaises. Ben oui, le départ surprise de Julie Dufour. Donc l'actuelle et aujourd'hui ex-joueuse du Paris FC, qui jouait sur le flanc gauche, alors que son contrat finissait à la fin de la saison régulière, à la fin de la saison 2024-2025, ce qui est assez surprenant. Voilà, hein, je pense qu'elle a annoncé direct sur Instagram. Voilà, moi je préfère me fier à la communication officielle des joueuses directement, et non pas par certains journalistes, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc c'est vrai que ce départ de Julie Dufour m'a assez surpris, parce que voilà, depuis son arrivée en 2023, justement j'avais trouvé qu'elle avait grandement bien évolué, aux dépens de Louise Fleury, qui n'a pas pu tellement trouver sa place sur le même poste que Julie Dufour, d'ailleurs qui s'était barré au football club de Nantes cet été. Mais c'est vrai que Julie Dufour, voilà, elle avait quand même trouvé un meilleur équilibre, donc suite à son départ des Girondins de Bordeaux. Voilà, on va pas trop revenir sur la situation des Bordelaises à l'heure actuelle,
même si elles arrivent quand même à remonter la pente. Oui, parce que je suis ça en parallèle, hein, bien entendu. Je vous avoue que ce départ de Julie Dufour, ben, ça m'a surpris. Elle avait quand même réussi, justement, à s'imposer dans cet effectif du Paris FC. Voilà, qui comparé à Bordeaux, ben, avait un projet plus développé pour devenir une équipe, on va dire, entre guillemets, semi-européenne. Vu que cette année, ça n'a pas été folichon au niveau de la Ligue des Champions. Entre ça, justement cette confiance qu'elle a eue par Sandrine Soubeyran au fil de ces 2 ans, cette place en équipe de France qu'elle a eue, bon, même s'il y a eu un petit pépin physique avant les Jeux Olympiques, et que les récentes sélections, c'était plus avec les U23 qu'avec l'équipe première, voilà, c'était quand même une Julie Dufour que je trouvais qu'elle était totalement comblée par son évolution. Je vous avoue quelque chose, les amis. J'avoue que moi, je suis pas... En fait, je me pose la question de comment ça se fait que les joueurs et joueuses également, à un moment donné, ne respectent plus trop les teneurs de leur contrat. Parce que si elle était sous contrat jusqu'à la fin de la saison, vous comme moi, ben je sais pas, on irait quand même jusqu'au bout des choses. Même avec la qualification pour la Ligue des Champions après les playoffs. Et puis au moins repartir en joueuse libre. Comme ça, après, avec l'agence, ben, on contacte d'autres clubs qui seraient intéressés par le profil, machin et tout. Enfin, je pense que c'est comme ça que ça se passe. Mais au moins, d'aller au bout du contrat. Sauf que là, ben, c'est Julie Dufour et même Louis Fleury qui ont fait ce genre de choses. Ce qui est pas très compréhensible. Mais bon, c'est leur choix, hein, comme on dit. D'un accord commun de résilier le contrat. Pour revenir à cette nouvelle, donc elle va partir du côté des États-Unis dans le club de Angel City. Donc là où a traîné notamment l'ancienne internationale bleue Amandine Henry et même Vanessa Gilles. Même avec l'actuelle française Clarisse Le Bihan. Mais comme je dis, le problème, c'est que, d'ailleurs j'en discutais avec un abonné à qui je fais un petit coucou, qui me disait que oui, si elle reçoit une offre des USA, ça peut pas se refuser. Oui et non, parce que le problème, c'est que la plupart des joueuses qui sont parties, je parle bien des joueuses françaises, voire étrangères, un peu comme Vanessa Gilles par exemple, qui sont allées tenter l'expérience aux États-Unis. Eh bien, à votre avis, combien de temps elles sont restées aux États-Unis? Ben oui, une saison, voire peut-être 2 saisons. C'est tout, c'est toujours le maximum de 1 ou 2 années d'aventure, quoi. Après, je peux comprendre que cette opportunité de partir aux États-Unis pour aller côtoyer un petit peu le championnat de la National Women's Super League, bon, c'est assez tentant, je dis pas le contraire, parce que j'ai déjà vu des matchs de ce championnat. C'est pas dégueulasse. Bien sûr, c'est très différent de ce que propose le football français aujourd'hui, mais ça reste quand même correct. Surtout depuis leur dernier sacre de championne du monde en 2019 avec la sélection américaine, qui a beaucoup changé les choses. J'avoue que je reste un petit peu dubitatif de ce passage. Alors après, comme je dis, peut-être qu'elle va s'y plaire, mais après en termes d'évolution, voilà, hein, je vous avoue que j'aurais préféré qu'elle reste au Paris FC minimum, allez, peut-être 2 ans de plus, histoire de continuer cette évolution et de côtoyer justement le top 3 du championnat. Et puis vu qu'elle avait, on va dire, pas grande concurrence à son poste actuel, ben voilà, je pense qu'elle aurait pu profiter encore du truc. Même avec le rachat justement de la famille Arnold et de la marque de boisson énergisante Red Bull, je pense qu'elle aurait pu encore plus profiter de ce projet grandeur nature, quoi. Après, dites-moi ce que vous en pensez justement de ce départ surprise de Julie Dufour vers Angel City, donc club de la National Women's Super League, championnat américain. Voilà les amis, la vidéo débriefing
face à Dijon touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à me suivre sur ma page Facebook, Instagram et TikTok qui seront dans la description, et ainsi qu'activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Donc là, le prochain match, justement, ce sera la Coupe de France contre cette équipe de Roubaix. Et après en championnat, ce sera le match retour contre les Havraises. Et puis sur ce, bonne année 2025 à tous. Ciao ciao. Music licensing reimagined.